Salut, c'est Rockmilk et bienvenue sur ce nouveau tuto d'une ferme à faire pour Bedrock, bande de petits vénards. C'est une ferme qui vient remplacer la ferme précédente qui avait un bug de temps en temps. Certains d'entre vous m'ont remonté le fait qu'il y avait des chats dans leur ferme uniquement. Grâce à cette nouvelle ferme, normalement, ce souci devrait être résolu. C'est une ferme qui n'est pas très compliquée, elle demande un petit peu de matériel mais pas trop, ne demande pas de redstone. C'est pourquoi je la note à une difficulté de 2 sur 5. Allez, on est parti générique. Pour cette ferme, vous aurez besoin de 324 blocs, de 40 blocs de verre, de 13 blocs métiers, je vous conseille les tables d'archerie, c'est ce qu'il y a de mieux, de 20 lits, 4 torches ou lanternes, 2 entonnoirs, un double coffre, 2 seaux d'eau, un seau de lave, 4 pancartes, un portail, 99 murets, 10 blocs temporaires environ, beaucoup de nourriture pour nourrir vos villageois, et bien sûr 2 villageois. Si vous souhaitez, comme dans ce tuto, faire la ferme au niveau du sol, il vous faudra 729 tapis ou dalles. Pour que votre ferme fonctionne, il va falloir faire très attention à quelques règles de base. La première, c'est que si vous voulez faire la ferme à côté d'un village, il faut identifier quel est le lit le plus proche de l'endroit où vous voulez faire votre ferme et il faut vous décaler de 80 blocs. Par exemple, ici, je veux faire la ferme par là-bas. Le lit le plus proche doit certainement être dans cette maison. On se trouve en 730 environ. Donc je vais me déplacer jusqu'à 650. Voilà, je me suis éloigné de 80 blocs. Donc la ferme peut être faite à partir d'ici. Une autre règle à respecter, c'est si vous voulez faire plusieurs fermes, c'est tout à fait possible. Mais là encore, respectez toujours le fait qu'il y ait bien 80 blocs entre la ferme et le village, mais aussi entre vos deux fermes. C'est très important. Vous pouvez faire cette ferme en hauteur, au ras du sol ou même enterré, ça ne pose pas de problème. Par contre, si vous le faites trop près du sol ou enterré, il vous faudra probablement beaucoup de dalles et beaucoup de tapis pour éviter que les golems ne spawnent en dehors de votre ferme. Si vous la faites en hauteur, faites-la à plus de 8 blocs de hauteur par rapport au bloc le plus haut, ça vous évitera pareil que les golems ne spawnent au niveau du sol. Dans ce tuto, on va opter pour la version au ras du sol de la ferme. L'idée est de vous montrer comment faire pour éviter que les golems ne spawnent en dehors de la ferme. Donc ça demande plus de matériel forcément, mais ça vous donnera un exemple de ce qu'il faut faire pour éviter justement tout problème. Allez, on est parti. Vous commencez par prendre vos blocs de pierre et vous faites une plateforme de 11 par 11. Ensuite, vous remplissez la totalité de la zone. Certains des blocs qu'on va rajouter là seront supprimés plus tard, mais pour la facilité du tuto, pour l'instant, on va partir sur un remplissage complet. Vous faites ensuite un bord de 1 de haut tout autour de la structure. Pour la beauté de la ferme, vous pouvez rajouter 4 blocs dans chaque coin, comme cela. Vous pouvez ensuite rajouter de la lumière sur le coin ici. Moi je prends des lanternes, vous pouvez mettre des torches, ça marche aussi. Vous prenez ensuite vos blocs de verre et vous en faites tout le tour, comme vous avez fait avec la pierre dans l'étape précédente. Maintenant, on va positionner les blocs métiers. Moi, je pars toujours sur une table d'archerie, tout simplement parce que c'est simple à faire et ça vous évitera des problèmes, notamment à cause de la météo. Certains des métiers n'aiment pas la météo quand il pleut et ça peut avoir une influence sur votre ferme. La table d'archerie n'étant pas concernée, je vous conseille vraiment d'utiliser ce bloc métier. Vous allez à l'intérieur de votre structure et au niveau des coins ici, vous enlevez 1 sur 2 comme cela. Voilà, vous faites un damier au milieu. Et vous remplacez tous les espaces que vous avez créés par une table d'archerie. Vous prenez ensuite vos lits et vous les positionnez tout autour dans les espaces. Normalement, vous devriez pouvoir en positionner 20 tout autour. L'étape suivante serait d'aller chercher les villageois, mais étant donné qu'on fait cette ferme au ras du sol, pour éviter qu'il y ait un golem qui spawn à l'extérieur dès maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à recouvrir toute la zone autour avec des tapis. Moi j'utilise des tapis parce que je trouve que ça fait joli et je suis un créatif, mais vous pouvez utiliser des dalles que vous positionnez au sol. C'est moins beau, mais c'est plus facile à faire. Il vous faudra dans un premier temps recouvrir toute la zone en dessous de votre ferme. Une fois que vous avez recouvert la totalité des blocs sous votre ferme, vous vous mettez au milieu d'un mur,
vraiment au bord de votre ferme et vous faites la même chose. Vous mettez des tapis ou des dalles sur 8 blocs. Vous faites ensuite la même chose au niveau des 3 murs restants. En mettant les tapis sur 8 comme cela, vous avez défini la zone d'influence de votre ferme où peuvent spawn les golems. L'idée, ça va être donc de recouvrir la totalité de cette zone avec des tapis. Ça prend un petit peu de temps, c'est pas très agréable, mais c'est essentiel si vous voulez que votre ferme fonctionne de manière optimale. Voilà, c'était un petit peu long, mais au moins c'est fait. Si vous voyez que votre ferme, il y a encore des golems qui spawnent à l'extérieur, n'hésitez pas à agrandir la zone jusqu'à ce que vous n'ayez plus aucun problème. Il est temps maintenant de ramener des villageois du village d'à côté jusqu'à votre ferme. Le mieux, c'est de commencer par faire une petite passerelle qui leur permettra d'accéder jusqu'à l'intérieur. Une fois que vous avez terminé votre passerelle, il ne vous reste plus qu'à aller chercher des villageois au village d'à côté. Vous avez 3 solutions pour faire en sorte qu'ils s'approchent de votre ferme. La première solution, qui est celle que je préconise, c'est de commencer par casser tous les blocs métiers dans le village. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous positionnez votre bloc métier comme cela, le vôtre. Et là, un villageois va venir prendre ce métier au bout d'un moment. Hop, vous mettez un autre bloc métier. Et lorsque le villageois va venir prendre le bloc métier, il va s'approcher pour aller travailler. Et au moment où il s'approche, vous cassez ce bloc et il va aller chercher le bloc suivant. Une seconde solution que j'aime un petit peu moins, c'est de casser tous les lits dans le village et de positionner les lits pareil pour les attirer jusqu'à votre ferme. La troisième solution, c'est de positionner un bateau à côté de votre villageois comme cela, et ensuite vous pouvez l'amener quasiment à l'endroit que vous voulez. Malheureusement, le défaut de cette solution, c'est que vous ne pourrez pas monter une butte comme celle-ci, donc il faudra utiliser l'une des 2 autres solutions pour pouvoir justement faire en sorte de faire grimper votre villageois en haut de cette butte. Vous avez maintenant 2 villageois qui sont défléchés car ils ont pris les métiers des blocs qui se situent en dessous. Il faut maintenant prendre votre pierre taillée et vous faites un 3e niveau tout autour. Comme pour toute ferme qui se respecte, on va mettre un système de collecte des loots, là en l'occurrence des lingots de fer. Pour cela, vous vous mettez au milieu d'un des côtés, nous on va prendre le côté qui se tourne vers le village, et on va positionner un double coffre comme cela. N'hésitez pas à vous accroupir pour que le 2e coffre vienne s'associer au premier et que ça fasse bien un double coffre. Ensuite, vous prenez vos entonnoirs, vous cassez ce bloc là et vous mettez un premier entonnoir qui se tourne vers le coffre. Pour cela, accroupissez-vous et pointez vers le côté du coffre au moment où vous posez l'entonnoir. De la même manière, vous vous accroupissez et vous positionnez le 2e entonnoir comme ceci. Vous pouvez maintenant remplir la totalité de la zone à l'exception d'un bloc pour qu'on puisse ensuite nourrir les villageois une fois qu'on aura positionné tout le système de récupération au-dessus. Vous gardez en main vos pierres et vous en mettez au fond de la ferme sur toute la longueur comme cela. Ensuite, vous prenez le centre du petit muret que vous venez de faire et vous positionnez un bloc de pierre de chaque côté et vous allez jusqu'à l'extrémité, comme cela d'un côté et comme cela de l'autre côté. Vous continuez ensuite à chaque fois en décalant de 1 par rapport au centre. Vous devriez donc maintenant avoir cette forme-là. Vous prenez ensuite vos murets et vous en mettez sur la totalité du fond. Pouf, sur 2 de haut. Ensuite, vous en mettez tout autour de la ferme et à chaque fois vous devez égaliser avec cette hauteur là, ce qui veut dire que ici vous aurez 2 de haut au niveau des murets et dès que vous descendez ici vous serez à 3 de haut. La zone de spawn de vos golems sera à l'intérieur de ces petits remparts. On va maintenant positionner le système qui va permettre de les tuer. Pour cela, vous prenez vos blocs temporaires, vous en mettez 2 comme cela en partant de l'entonnoir. Ça ne doit pas recouvrir l'entonnoir, ça doit se positionner juste à côté. Vous prenez ensuite vos panneaux de chaîne et vous vous mettez comme cela, un à droite, un à gauche et un en dessous. Vous prenez ensuite un portail que vous mettez ici et que vous ouvrez. N'oubliez pas de l'ouvrir, c'est très important. Enfin, vous prenez votre dernière pancarte et vous la positionnez sur le portail comme cela. Vous pouvez alors enlever les 2 blocs temporaires qui se situent juste en dessous. Enfin, vous prenez le seau de lave et vous le positionnez au centre comme cela.
La ferme est quasiment terminée, il ne vous reste plus que 2 étapes. La première, c'est d'obtenir 10 villageois qui devront tous être fléchiés. Si vous avez un seul idiot du village, donc un personnage qui a un polo vert, alors il faudra le tuer. Pour le reste, il vous suffit de nourrir vos villageois jusqu'à ce que vous en ayez 10. Voilà, j'ai maintenant mes 10 villageois qui sont à l'intérieur, ils sont tous fléchés, impeccable. Là maintenant il faut ressortir, donc là j'ai fait mon trou juste en dessous, c'est peut-être le moment le plus compliqué, hop. Voilà, impeccable. Vous pouvez ensuite casser cela et mettre une pierre taillée pour fermer la zone. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà un golem qui a spawné. Vous prenez alors vos 2 seaux d'eau et vous en positionnez un dans chaque coin comme cela. Comme vous pouvez le voir, le golem va mourir à cause de la lave. Vous, il ne vous reste plus qu'à sortir. La ferme est maintenant terminée, j'ai vidé le coffre et je vais maintenant patienter pendant une demi-heure pour voir combien de lagos on récupère, sachant que je vais dormir à chaque nuit. Et voilà, 3e nuit passée, on va aller découvrir combien on a de lingots de fer dans la ferme. En 3 jours, nous avons eu 2 stacks et 19, donc impeccable, une ferme qui fonctionne encore très bien. Et voilà pour cette ferme à faire, une ferme qui donne donc quasiment 5 stacks de fer par heure, c'est absolument énorme. N'hésitez pas comme d'habitude à me faire un petit retour en commentaire sur comment ça fonctionne chez vous. Si vous avez des problèmes, je mettrai une fac au niveau de la description de la vidéo et on se retrouve bientôt pour un prochain tuto. D'ici là, portez-vous bien.